Le premier jour de travail. Seigneur, je vous ai acheté du café. Merci. Mais je n'aime pas boire de café le matin. J'aime boire du thé. Alors je vais vous en préparer maintenant. Pas besoin. Il se trouve que j'ai quelque chose à vous faire faire. Quand à des questions aussi triviales. Laissez simplement quelqu'un d'autre s'en occuper. Lu Xiang, avez-vous entendu cela? Dépêchez-vous et allez, préparez du thé pour votre seigneur. Moi. Qu'est-ce qui ne va pas? La personne la moins bien classée, la plus inutile de tout le bureau, c'est vous. Les tâches comme servir le thé et l'eau sont naturellement pour vous à faire. Excusez-moi. Je suis ici pour travailler. Pas pour faire des tâches de conciergerie. Quelqu'un comme vous qui a falsifié ses diplômes universitaires et est entré par la petite porte en utilisant des relations, que pouvez-vous faire d'autre à part des petits boulots? Je le répète. Je n'ai pas falsifié mes diplômes. Veuillez cesser de répandre des rumeurs à mon sujet. Vous ne l'admettez toujours pas. Je sais tout. Quand vous étiez junior, vous avez abandonné. Comment auriez-vous pu obtenir un diplôme? J'ai pris un congé pendant ma 3e année. Je n'ai pas abandonné mes études. C'était parce que je ne me sentais pas bien. C'est pourquoi j'ai pris une année sabbatique. Qui essayez-vous de tromper? Si vous avez pris un congé, comment auriez-vous pu obtenir votre diplôme la même année que le directrice Meg? C'est parce que j'ai utilisé une année pour compléter 2 années de cours. Les cours à l'Institut de Design de la capitale sont si intensifs. Chaque année, 90% des étudiants retardent leur diplôme. Seuls les excellents designers, comme notre collègue senior, peuvent obtenir leur diplôme à temps. Vous, obtenir votre diplôme en avance. Quelle blague. Vous doutez réellement des capacités de ma femme. Ceci est mon diplôme. Si vous ne le croyez pas. Qui ne peut pas retoucher une photo comme celle-ci? Qui peut prouver que ce certificat est réel? Vous. Ma preuve est-elle suffisante? Directeur Zhang, Vous savez à quel point les normes d'embauche du groupe Shen sont strictes, n'est-ce pas? Si Liu Xiang avait falsifié ses diplômes ou ses compétences, pensez-vous que le groupe ne le découvrirait pas? Enfin, quelqu'un avec un cerveau. ce n'est pas ce que je voulais dire. Votre nom est Nubia, n'est-ce pas? Ne vous donnez pas la peine de venir à partir de demain. Directeur Zhang, j'avais tort. Je ne dirai plus de telles choses. J'ai enfin réussi l'entretien. Chers collègues, s'il vous plaît, aidez-moi. Directeur Zhang. Muxia ne connaissait pas la situation. Donc il y a eu un petit malentendu. Regardez. Ne le rendez pas trop évident. Elle se fait facilement des ennemis. Ne me laissez pas entendre de tels mots de nouveau. Maintenant, excusez-vous immédiatement auprès de Liu Xiang. Oui, oui. Je suis désolée. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Il est tout de même préférable de remercier le manager. Directeur Zhang. Que faites-vous ici? Eh bien, je suis venu nettoyer pour le directeur Zhang. Et réparer la chaise par la même occasion. Directeur Zhang. La chaise est réparée. Veuillez vous asseoir. C'est ça, c'est ça. Xiaola. Il n'y a rien pour vous ici. Allons-y. D'accord. Dînons ensemble ce soir. Pourquoi apparaît-il et disparaît-il si mystérieusement? D'accord, d'accord. Ne pleurez plus. Ils ne vous ont pas encore renvoyé, n'est-ce pas? Je ne peux tout simplement pas l'accepter. À l'époque, le directeur Zhang a clairement insisté sur le fait que Liu Xiang avait falsifié ses diplômes universitaires. Et c'est pourquoi elle l'a renvoyé. Pourquoi quand je le dis, ce n'est pas autorisé? Seigneur, vous avez mentionné ces hommes. Pourquoi son attitude a-t-elle changé si vite? Bien sûr, je ne peux pas vous le dire. Liu Xiang pourrait être impliqué avec le président Shen. Sinon, comment pourriez-vous réprimer Liu Xiang pour moi? Qui sait? Peut-être que Liu Xiang a trompé le directeur Zhang. Après tout, quand elle était à l'école, elle était pleine de mensonges. Et a même fait semblant d'être une jeune demoiselle d'une famille riche. Elle, une jeune demoiselle. Je méprise. Quel genre de jeune demoiselle va au travail à vélo électrique, avec un air si misérable sur son visage? Elle m'a fait, le jour de mon arrivée, subir une si grande humiliation. Je ne lui faciliterai pas la tâche. Allons-y, je suis venu en voiture. Je vais vous ramener. Merci, Seigneur. Je ne sais pas qui
A garé sa moto électrique sur la place de parking de la voiture. Place de parking. Maître forçant à garer ma voiture. Dans le garage souterrain. N'est-ce pas le vélo de Lu Xiangxiang? Seigneur, j'ai encore quelque chose à faire. Allez chercher votre voiture d'abord. Je viendrai vous trouver plus tard. D'accord. Que fait cette personne sournoise? Faire. Cette moto électrique devrait fonctionner de manière similaire à ma moto de grosse cylindrée, n'est-ce pas? Comment Goran gère-t-il les choses? Il n'a même pas mis d'air pour moi. Goran, venez ici un instant. Il y a un problème. Ling Xiuyan. Xiao Xiang, Est-ce votre vélo? Pourquoi est-il le même que le mien? j'ai vu que le vôtre était assez bon. Alors j'ai acheté le même. Votre pneu est à plat. Oui, ce fabricant est vraiment. Votre pneu n'a pas l'air de fuir. On dirait que quelqu'un l'a crevé. Crevé? Qui oserait crever le mien? Je suis désolé. Il semble que je vous ai entraîné dans cette histoire. Quelqu'un du groupe Shen l'a fait. C'est ma nouvelle collègue. Elle m'a causé des ennuis aujourd'hui et s'est fait réprimander. Elle voulait probablement se venger. Mais s'est trompée de vélo. Elle vous a intimidé? Pas vraiment intimidée, je suppose. Alors, qu'allez-vous faire? Que voulez-vous dire par que faire? Votre pneu est crevé. Comment allez-vous rentrer chez vous? C'est bon, j'attendrai mon assistant. J'attends mon ami qui habite tout prêt pour venir me chercher. Ceci. L'affaire d'aujourd'hui est aussi en partie ma responsabilité. Et si je payais la réparation de votre vélo? Pas besoin, ce n'est pas de votre faute. Si vous vous sentez vraiment mal à ce sujet. Alors accompagnez-moi chez moi. Vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil pendant que vous y êtes. Après tout, c'était aussi votre maison. Si c'est nettoyé. Je devrais vraiment aller jeter un œil. Mais n'avez-vous pas dit que votre ami venait vous chercher? Nous le ferons un autre jour. J'irai un autre jour. J'ai un appel. Allô? Je ne peux pas venir. Mon Dieu, que dois-je faire maintenant? C'est bon, c'est bon. D'accord, d'accord. Mon ami ne peut pas venir. Seul vous pouvez me raccompagner. C'est votre maison. C'est ça. Ling Xiuyan, c'est le centre-ville. Une si grande surface. Vous n'êtes qu'une femme de ménage. Où avez-vous trouvé autant d'argent? Cette maison a été achetée par mon ami. Il a quitté Jiangshen. Maintenant que nous sommes ensemble, la maison ne peut pas être trop petite, n'est-ce pas? Il est inutile qu'il la garde. Alors il me l'a revendue. Prix d'amis. Prix d'amis. Même si c'est une revente. Ça n'a pas pu être bon marché, n'est-ce pas? Vous avez contracté un prêt. Juste pour une si petite maison, il faut encore un prêt. Oui, j'ai contracté un prêt. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Je peux le rembourser moi-même. Vous pouvez emménager n'importe quand. Pourquoi ne parle-t-elle pas? Goran n'a-t-il pas dit que ce serait absolument bien? Mon Dieu, Lu Xiangxiang. Regardez les ennuis que vous savez causer. Il a déjà contracté un prêt. Xiao Xiang, Puisque vous avez dit que c'est notre maison, je ne peux pas vous laisser supporter le fardeau seul. Ceci est ma carte de salaire. À partir de maintenant, les paiements mensuels du prêt seront déduits de mon salaire. comment cela se peut-il? Prenez-le simplement. Vous êtes une femme de ménage. Combien pouvez-vous gagner par mois? Si vous contractez un prêt aussi, n'aurez-vous pas besoin de manger? Si vous me la donnez, que ferez-vous?
C'est bon, j'en ai un autre. J'ai une autre carte. Avec une limite illimitée. Je vous ai aussi. Maintenant que nous sommes mariés. Et que j'ai trouvé un nouvel emploi. Puisque vous êtes avec moi, je vais certainement prendre bien soin de vous. Je suis avec vous. Oui, Puisque la maison est à vous. Et la personne est à vous aussi. Alors qu'en comptez-vous? Emménager? déménager. Emménager. Jeune maître, jeune madame est déjà partie. Il semble qu'elle n'était pas prête. Dès qu'elle m'a entendu lui dire d'emménager, elle s'était immédiatement enfuie. Jeune maître, ce n'est pas votre carte, n'est-ce pas? Ceci est la carte de ma femme. Jeune maître, vous valez des centaines de milliards. Pourtant, vous vivez toujours aux dépens de jeune madame. Vivre aux dépens des autres comme ça, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut être comme votre jeune maître, ici. Beau et élégant. Pour que quelqu'un veuille me soutenir. Jeune maître, vous êtes si effronté. Vous voulez être sans vergogne. Alors, avez-vous une femme? C'est ça. Xiao Xiang est exceptionnellement capable, dit au directeur Zhang, qu'après la fin de son stage, elle sera immédiatement embauchée officiellement. Oui. Jeune mademoiselle, vous êtes de retour. Majordome Lu, mon père dort-il? Maître, il. Avec une fille désobéissante comme vous. Le Kigo? Comment pourrais-je dormir? Vous êtes de retour si tard. Que faisiez-vous? Je suis allé trouver mon mari. Je suis mariée. Vous ne pouvez pas me forcer à épouser ce jeune maître Shen désormais. Marié. Qui avez-vous épousé? C'est l'homme que vous avez épousé à la hâte. Oui. Si vous ne me croyez pas, alors prenez ce certificat de mariage et allez vérifier au bureau des affaires civiles. Exactement. Nous avons déjà transformé le riz cru en riz cuit et sommes sur le point d'emménager ensemble. Si vous me forcez à nouveau à un mariage arrangé, alors je commettrai la bigamie. Le fait est accompli. Oui, c'est exact. Et ils déménagent pour vivre ensemble. Exactement. Bien, très bien. Papa, ça va. Vous n'êtes pas en colère. Je vais bien. Ma précieuse fille. Allez vous coucher tôt. Papa t'aime. Mon père est-il trop choqué? Devenu fou? Peut-être que le maître est vraiment heureux pour vous. Oui, j'ai été surpris aussi. Dire que le partenaire de mariage est clair est en fait Xuyan. N'est-ce pas? La rancune. Ce gamin, Xiuyan, quand il est arrivé en courant, avec le certificat de mariage, j'ai été surpris aussi. J'ai même cru que c'était juste quelqu'un qui portait le même nom. Vous savez, les jeunes de nos jours, ils savent vraiment jouer. C'est bien aussi. Cela montre que ils étaient à l'origine un couple prédestiné. Ce petit vaurien de notre famille, je pense qu'il aime bien Xiao Xiang. Vous dites qu'il joue à de tels jeux. Alors pourquoi ne pas simplement faire comme si nous ne savions pas? Xiao Xiang a dit. Ils ont déjà consommé le mariage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de déménager pour vivre ensemble? Pas question. Je viens de le voir retourner dans sa chambre. Il semble que nous devions leur donner un coup de pouce. Jeune mademoiselle, le maître a dit. Puisque vous êtes déjà mariée, il n'est pas nécessaire que vous restiez à la maison. Papa. Au milieu de la nuit. Allez-vous vraiment me mettre à la porte? Quelle malchance. Comment même le ciel pourrait être contre moi? Pourquoi n'arrivez-vous que maintenant? Je suis trempé. Je suis désolé d'être en retard. Pourquoi est-ce vous? Tout à l'heure, Shango a appelé et m'a dit que votre loyer était dû, et que vous aviez été expulsé par votre propriétaire. Alors je me suis précipité. Retournez-y, ne vous inquiétez pas pour moi.
Vous êtes venu vous chercher. Shengo, ne vous avais-je pas dit de venir me chercher? Pourquoi est-ce Ling Xiuyan? Où avez-vous obtenu les coordonnées? Je l'ai eu sur le site de rencontre. Je vous ai traité comme une bonne sœur. Et vous m'avez en fait trahi. Je vous aide à passer à l'action. Imaginez, avec le vent et la pluie. Un homme et une femme seuls, comme du bois sec et un feu ardent. Ne dites pas de bêtises. Vous, ne l'écoutez pas dire des bêtises. Déposez-moi juste chez elle et ce sera bon. Vous avez perdu la tête. Pourquoi venir chez moi? Ma maison est en banlieue, vous savez. Mon logement est proche, à seulement 10 minutes. Et vous l'entendez. C'est parfait alors. Aujourd'hui, je vous confie Xia Oxiang. Vous devez bien prendre soin d'elle. Pas de problème. Alors je raccroche maintenant. Mon petit ami me presse. Bonne chance, au revoir. Allô, allô. Allô, allô. Votre goût est en fait plutôt bon. Où est le papier? Xiao Xiang, Que voulez-vous faire? Xiao Xiang. Xiao Xiang, ce sont tes pyjamas. Ce n'est pas je. Je suis désolé. Je pensais que vous vouliez. Xiao Xiang. Dans votre cœur, suis-je ce genre de personne? Quelle personne respectable a chez elle? Autant. Ça. Cette chambre, mon ami y habitait avant. Il a dû les laisser sans les ranger. Vraiment. Ce sont les pyjamas que j'ai préparés pour vous. Alors je vais y aller maintenant. Je vais prendre ça avec moi pour l'instant aussi. Assez prévenant, en fait. Laurent, êtes-vous malade? Dans ma chambre. Qu'avez-vous fourré là-dedans? Jeune maître, bien que vous et jeune madame ayez déjà enregistré votre mariage, des mesures de sécurité de base doivent encore être prises. Vous. Mais vous n'aviez pas besoin d'en fourrer autant, n'est-ce pas? Jeune maître, bien que je sois votre assistant personnel, parce que vous êtes célibataire depuis des lustres, je ne connais pas non plus votre taille. Alors je vous ai acheté toutes les tailles, un de chaque. Et je devrais vous remercier. C'est ce que moi, en tant que votre assistant, devrais faire. C'est fini. Elle ne va pas penser que je suis un pervers, n'est-ce pas? Chaud. Ils réduisent toujours le gonflement comme ça à la télé. Mais le vôtre est fraîchement bouilli. C'est pourquoi c'est efficace. Tenez-le vous-même. Vous m'avez frappé trop fort, n'est-ce pas? Je suis désolé. Vous êtes soudainement entré tout à l'heure. C'était une réaction au stress. Xiao Xiang, j'étais déjà là en premier. C'est vous qui êtes apparu soudainement, d'accord. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai été vu nu. Que voulez-vous dire par vue nue? Je n'ai rien vu du tout. Ne dites pas de bêtises. Vos yeux regardaient fixement. Et vous dites que vous n'avez rien vu. J'ai une forte myopie. Vous n'êtes qu'un mosaïque humaine devant moi. Qu'y a-t-il de si bien dans une mosaïque? Vous dites n'importe quoi. Votre profil de rencontre indique clairement que votre vision est de 5,2. Mes informations de profil sont fausses. D'accord, je vais vous préparer le petit déjeuner. Xiao Xiang, je conduirai plus tard, et vous emmènerai au travail. En parlant de ça, où avez-vous eu cette voiture? Celle que vous avez conduite hier. Pour venir me chercher. Ce G-Wagon édition limitée, n'est-ce pas? C'est à mon ami. Le propriétaire de cette maison, en fait. Votre ami? Oui. Vous avez une bonne relation tous les deux. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Bien sûr, notre relation est bonne, si proche que nous sommes comme une seule personne. Mais cette voiture n'est généralement pas prêtée. Les propriétaires aiment généralement les collectionner. Parce que j'étais si pressé.
J'ai juste conduit ce qui était disponible. J'aurais dû savoir qu'il fallait en changer. Nous avons une bonne relation, tu sais. Au fait, Xiao Xiang, tu t'y connais beaucoup en voiture. J'ai aussi un ami qui aime vraiment les voitures. Alors j'ai juste appris un peu d'eux. Mon Dieu, heureusement que j'ai réussi à m'en sortir. Mon Dieu, heureusement que j'ai réussi à m'en sortir. Je vais être en retard au travail. Je pars maintenant. Es-tu sûr que tu ne veux pas que je te conduise? Votre voiture est trop voyante. Si elle est rayée, vous devrez encore dépenser de l'argent. Rouler en vélo électrique est parfaitement bien. Je vais au travail, au revoir. D'accord, prends soin de toi alors. Des œufs pour le gonflement. Ne devraient-ils pas être épluchés? Seigneur. C'est donc vous. Je me demandais qui avait si bon goût pour conduire une si belle voiture. Mais cette voiture est différente de la dernière fois. Une autre nouvelle voiture. Pas vraiment. Je l'ai achetée il y a plusieurs mois, dans le garage de mon petit ami. Il y en a des dizaines d'autres garés. Des Porsche, des Rolls-Royce et ainsi de suite. Il me laisse conduire ce que je veux. Dame dizaine, Rolls-Royce. Directrice Meng. Votre petit ami est donc si riche. Pas vraiment. Il a juste quelques passe-temps habituellement. Comme collectionner des voitures. Seigneur, est-ce vraiment votre sac? Édition limitée mondiale. Il n'y en a qu'un seul dans tout Jiangcheng. Et vous l'avez réellement acheté. Fang Yi avait raison. Une bande de ploucs. Comment pourrait-il savoir que ce que je porte est faux? Je ne suis pas entièrement sûr non plus. Mon petit ami me l'a acheté. Il a dit que quand il a vu ce sac, il a pensé qu'il me convenait, alors il l'a acheté. Seigneur, votre petit ami est si bon avec vous. Lu Xiangxiang est là. Et Lu Xiangxiang. Vous avez des yeux ou pas? Vous ne voyez pas que votre supérieur est là, même pas un salut. Où sont vos manières? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle se prend pour qui? Juste parce qu'elle a le directeur Zhang qui la soutient. Laissez tomber, c'est bon. Étrange, le sac de Lu Xiangxiang, comment est-il le même que celui du directrice Meng? Seigneur, n'est-ce pas votre sac? Ce matériau. Ce fermoir. Ce sac est authentique. Lu Xiangxiang peut réellement se permettre un sac aussi cher. Que faites-vous? Lu Xiangxiang, quelle femme sans vergogne. Comment osez-vous voler le sac du directrice Meng? Je n'ai pas volé son sac. Celui qu'elle tient est le mien. Lu Xiangxiang, si vous aimez ce sac, vous auriez pu me le dire. Il n'y a pas besoin de le voler, n'est-ce pas? Je le répète. Je ne l'ai pas volé. C'est le mien. Vous ne l'admettez toujours pas. Tout le monde, venez voir. Que se passe-t-il? La nouvelle employée, Lu Xiangxiang, est une voleuse. Et elle ne l'admet toujours pas. Ce sac est une édition limitée de Burberry. Il n'y en a qu'un seul dans tout Jiangcheng. Ce matin, le directrice Meng vient de nous le montrer. Maintenant, il est sur votre bureau. Voleuse. Et vous dites toujours que vous ne l'avez pas volé. Ne me traitez pas juste de voleur. Le sac est dans vos mains maintenant. Pourquoi ne l'ouvrez-vous pas et ne voyez-vous pas à qui appartiennent les affaires à l'intérieur? Ouvrez-le alors, ouvrez-le. Je vais voir comment vous allez vous en sortir. Vous. Pourquoi regardez-vous fixement? C'était vous qui nous avez demandé de l'ouvrir. Je vous ai permis de regarder mon sac. Mais je ne vous ai pas permis d'en renverser le contenu. Ramassez-le. Que faites-vous? Ce n'est pas parce que ces choses sont à vous que ce sac est forcément le vôtre. Ce matin, je me souviens avoir vu le sac que Lu Xiangxiang portait était le même que celui du directrice Meng. Donc il n'a pas été volé. Elle a acheté une réplique de haute qualité. Lu Xiangxiang, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si vaniteuse. Comment avez-vous pu porter un faux sac au travail? Je le répète. Ramassez-le. Lu Xiangxiang. Muxia a aussi mal compris, pensant que ce sac était le mien. Si tu n'avais pas porté un faux sac, elle n'aurait pas mal compris. Comment savez-vous que mon sac est faux? Bien sûr que je sais. Il n'y a qu'un seul exemplaire de ce sac dans tout Jiangcheng. Vous ne pouvez même pas vous permettre une voiture de banlieue, qui ne coûte que des dizaines de milliers de yuan. Vous vous déplacez quotidiennement au travail en petit scooter électrique. Comment pourriez-vous vous permettre un sac valant des millions? Que mon sac soit vrai ou faux. Vous avez répandu mes affaires. Vous devriez vous excuser auprès de moi. Ainsi, vous admettez que vous portez un faux sac. Et vous estimez être justifié de porter un faux sac. Vous dites que mon sac est faux. Avez-vous des preuves?
Pourquoi ne le ferais-je pas? Ce type de sac est accompagné d'un certificat d'achat. Seigneur a certainement une preuve d'achat. Seigneur, montrez-le lui. Mon petit ami me l'a acheté. Je n'ai pas le certificat sur moi. Vous n'en avez pas. J'en ai. Ne vouliez-vous pas le voir? Tenez, regardez. C'est vraiment un Burberry. Preuve officielle. 5 millions. Xiao Xiang, tu es si riche. Comment cela est-il possible? Alors peut-être que je me suis trompée. Mon petit ami l'a rapporté de l'étranger. Pour moi, ce n'est peut-être pas le même modèle que ceux vendus au niveau national. Oui, cela doit être ça. D'accord, alors c'était un malentendu. Excusez-vous. Lu Xiang, puisque c'était un malentendu, laissons tomber. Nous travaillons tous dans le même bureau. Nous voyons constamment. Il vaut mieux s'entendre. Ne sois pas si impitoyable juste parce que tu as raison. Allez. Arrêtez. Que voulez-vous de plus? Mon Dieu, c'est impressionnant. Vous. Puisque vous ne voulez pas vous excuser, je vais utiliser de l'eau pour bien laver cette sale bouche. Cette salope, Lu Xiang, je ne la laisserai certainement pas s'en tirer facilement. D'accord, d'accord, toi aussi. Tu es trop impulsive. Seigneur, j'ai tout fait pour vous. Lu Xiang, cette copieuse, quand elle vous a vu acheter ce sac, elle a absolument dû acheter exactement le même que le vôtre. Je ne sais pas d'où elle tire autant d'argent. Que pourrait-ce être d'autre? En écartant les jambes, bien sûr. La façon dont elle agit, elle ressemble juste à une personne de basse classe. Rien que la regarder est agaçant. D'accord. Une fois que je me serai établie dans l'entreprise, je te ferai promouvoir rapidement. Et pousser Lu Xiang dehors. Êtes-vous sérieuse? Seigneur, vous êtes trop bonne avec moi. Ce mois-ci, la performance de notre entreprise a augmenté de 3 points de pourcentage. Épouse. Ma femme. Qui est-ce? Ne demandez pas. Allô? Avez-vous déjà fini le travail? Pas encore. Le patron nous force à faire des heures supplémentaires. C'est clairement vous qui nous forcez à faire des heures supplémentaires. Le personnel de nettoyage doit-il aussi faire des heures supplémentaires? C'est ça. Aujourd'hui, le service de nettoyage a tenu sa réunion régulière. Ils ont dit que cette fois, le taux de satisfaction de la propreté n'a augmenté que de 3%. Et ils nous réprimandent maintenant. Cela ne s'est pas amélioré. Et ils nous grondent encore pour ça. C'est trop strict. Le plan initial était de l'augmenter de 5%. Mais tu as raison aussi. Ne sois pas trop strict. Alors, rentrez-vous à la maison ce soir. Je suis sur le point de rentrer. Dois-je vous préparer le dîner? Tu vas cuisiner pour moi, alors je peux quitter le travail tout de suite. D'accord. Alors ce soir, mangeons quelque chose de bon. D'accord, je rentre tout de suite à la maison. Attends-moi. Séance levée. Quand le président Chen a-t-il eu une femme? Comment le saurais-je? Chérie, c'est ce que vous vouliez dire par faire quelque chose de bon à manger. Ne vous précipitez pas. La présentation est trop ordinaire, n'est-ce pas? Fait. Maintenant, ça ressemble à un festin, n'est-ce pas? Essayez. Femme. Je pense qu'il est préférable de juste le manger comme ça. Femme. Ton talent est incroyable. Tu peux même rendre les nuits instantanées si bonnes. Bien sûr. Quand j'étais petit, seulement pour mon anniversaire. Mon père me laissait en manger une fois. Alors je l'ai secrètement appris moi-même, mettant tout le reste de côté. Cette technique de nouilles instantanées, je suis définitivement le numéro 1. Grâce à mon père, qui appelait toujours ça de la malbouffe. Et ne me laissait pas en manger. Alors la vie de ma femme était si difficile.
Elle ne pouvait manger que des nuits instantanées. Le jour de son anniversaire. À partir de maintenant, je dois mieux la traiter. Ceci est notre prime pour aujourd'hui. Tenez. Ceci est de la part de l'entreprise pour vous. Gardez-le. Si je vous dis de le prendre, prenez-le. Considérez cela comme les frais de subsistance de ce mois-ci. L'argent que j'ai finalement réussi à glisser dans la main de ma femme. Comment a-t-il fini par revenir dans ma propre main? Au fait, laissez-moi vous demander quelque chose. Le jeune président Chen de votre entreprise. Ne vient-il pas beaucoup à l'entreprise? Non, pourquoi demandes-tu? Je travaille au groupe Gen. Depuis quelques jours maintenant, et je ne l'ai jamais vu. Et les personnes sous ses ordres sont paresseuses au travail, forment des clics, et se livrent même au harcèlement au travail. Ce système de salaire est trop chaotique. Un stagiaire, qui n'a même pas encore pris de projet, reçoit 100 000 par mois. Il n'est pas très bon à faire. Vite, essuyez-le. Tu viens de dire. Harcèlement au travail. Quelqu'un te harcèle. Seulement devant moi, disant des choses agaçantes. Cela affecte juste mon humeur. Vraiment. Sérieusement, bien sûr que c'est vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Luxiang Xiang tenant de l'argent, ébouriffé, est sorti du bureau du directeur Zhang. Je le savais. Comment aurait-elle pu être embauchée? Donc elle a une liaison avec le directeur Zhang. Pas possible. Le directeur Zhang est déjà marié. Son enfant a déjà 8 ans, exactement. J'ai entendu dire, son salaire est plusieurs fois le nôtre. Je le savais. Comment pourrait-elle se permettre un sac en édition limitée? Bonjour, Xiao Xiang. Bonjour. Tout le monde, la directrice même. Un mois seulement après avoir rejoint l'entreprise, elle a obtenu le contrat avec le groupe Fengshen. Mon petit ami est à l'hôtel Kayao. Il organise un banquet de célébration pour moi. Pourquoi n'irions-nous pas tous ensemble? Hôtel Kayao, cet endroit a une dépense minimale, à partir de 300 000. Pouvons-nous vraiment y aller? Bien sûr. Dis juste à mon petit ami. Luxiang Xiang, tu devrais venir aussi. Je n'irai pas. Certaines personnes n'ont aucune capacité elles-mêmes, mais sont jalouses des autres. Xiao Xiang, allons-y ensemble. Vous venez de nous rejoindre. Participer à des activités de groupe ensemble vous aide à mieux vous intégrer au groupe Shen. J'ai entendu dire que le lieu de réunion du président Chen est à proximité. Peut-être pourrez-vous même rencontrer le jeune président Chen. Le jeune maître sera aussi là. D'accord alors. Xiao Ye. Fang. Vous êtes là. Permettez-moi de vous présenter. Voici mon camarade de classe, Nuxia. Voici mon collègue, Zhao Siki. Et ce sont tous mes collègues. Tous les amis de Xiaoxi, ne soyez pas timides, asseyez-vous. N'est-ce pas du groupe Fangsheng? Le jeune maître. Senior. Votre petit ami est en fait le président Fang. Xiaoxi est plutôt discrète. Je lui ai dit de rester à la maison et être une bonne épouse de famille riche, mais elle a insisté pour se lancer seule. Président Fang, votre relation avec notre camarade de promotion aîné est si bonne. Désolé. Je suis en retard. Xiao Xiang, C'est vous. Comment se fait-il que président Fang semble connaître Luxiang Xiang, et il est assez attentif? Donc le petit ami de Meng Zixi. Est Fang Ye. Pas étonnant qu'elle me cible toujours, et a insisté pour que je vienne là. Son banquet de célébration. Président Fang, connaissez-vous Luxiang Xiang? nous trois étions camarades d'université. C'est juste que plus tard, Xiao Xiang a pris un congé en raison de sa mauvaise santé. Congé. Xiao Xiang ne se sentait pas bien, et a pris une année de congé de l'école. Au fait, Xiao Xiang, comment votre santé s'est rétablie-t-elle? Donc, à l'époque, Luxiang Xiang était vraiment parce que elle était souffrante et a pris un congé. Alors ses qualifications académiques n'étaient pas falsifiées. Comment le saurais-je? C'est ce que tout le monde dit.
Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas le cas. Où est le directeur Zhang? Le directeur Zhang a dit que le jeune président Shen a changé le lieu de la réunion et l'a appelé là-bas. Il ne peut pas venir. Le directeur Zhang n'essaie-t-il pas de me piéger? Laissez tomber. Trouvons une occasion et partons vite. Au fait, sœur aînée, nous voulons toujours entendre votre histoire d'amour. Qui a courtisé qui en premier? Bien sûr qu'il m'a poursuivi. Exactement. Xiaoxi à l'époque était la deuxième plus belle de toute l'école. Deuxième. Alors qui était le premier? Xiao Xiang a bien y pensé. Tu as même écrit une lettre d'amour à Xiao Ye. Je lui ai écrit une lettre d'amour. À l'époque, c'était clairement lui qui me harcelait sans relâche, n'est-ce pas? Lettre d'amour. Se pourrait-il que Liu Xiang soit l'ex-petit ami du président Fang? Ex-petit ami. Quel ex-petit ami? Je suis le premier amour de Xiao Ye. Mais pour quelqu'un comme Xiao Ye, qui est beau et riche, il est normal que quelques femmes, avec des arrière-pensées, le poursuivent. C'est de l'histoire ancienne, pourquoi en parler? Mon Dieu, je viens de voir Xiao Xiang, et ça m'a rappelé cet incident de l'époque. En y repensant, l'affaire de Xiao Xiang qui te poursuivait est devenue largement connue. Ça a failli mener à l'appel de la police. De quoi parlez-vous? À l'époque, n'était-ce pas Fang Ye qui voulait désespérément me poursuivre? Institut de design de la capitale. Tentative de séduction échouée d'un étudiant. Tentative de suicide par noyade. Cet incident a même été aux informations. Alors c'était vous. En effet, à l'époque, la cour de quelqu'un a échoué. Et ils ont menacé de mourir. Mais le protagoniste n'était pas moi. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, président Fang? Ce sont toutes des choses du passé. Mangez. Le président Fang n'ose rien dire. Se pourrait-il que celui dont la cour a échoué à l'époque et a tenté de se suicider par noyade était le président Fang? Comment est-ce possible? Président Fang, il semble que votre petit ami ait un petit malentendu. Ne devriez-vous pas l'expliquer correctement? Ce n'était que des bêtises écrites par les nouvelles à l'époque. Pourquoi en parler? Mais Dépêchez-vous de manger. N'est-ce pas aujourd'hui spécifiquement pour votre banquet de célébration? Dépêchez-vous de manger. Il pleut, dois-je venir te chercher en voiture? D'accord. Il pleut si fort dehors. Xiao Xiang, laissez-moi vous raccompagner. c'est trop compliqué. C'est bon. Aujourd'hui, Xiao Ye a demandé au chauffeur de conduire la Maybach. C'est très spacieux, il y a beaucoup de place. Xiao Xiang, venez. Je vais vous déposer. Pas besoin. Mon mari vient me chercher. Vous êtes marié. Voiture. Si vous aviez une voiture, auriez-vous besoin chaque jour de prendre un vélo électrique pour vous rendre au travail? Alors pourquoi ne rentrons-nous pas d'abord? Allez. Je veux toujours voir le mari de Liu Xiang. Xiao Xiang, tu as une fille. Et ce n'est pas très sûr de rentrer seule à la maison. Que dirais-tu si nous t'attendions? La voiture est là. Président Fang, est-ce votre chauffeur? Est-il venu spécifiquement nous chercher? Xiao Xiang, je suis là pour venir te chercher et te ramener à la maison. Vous êtes le mari de Liu Xiang. Shen, président Shen. Qu'avez-vous dit? Comment cela pourrait-il être Xia Shen? Femme, rentrons à la maison. Tout le monde, mon mari est là pour me chercher. Je vais partir maintenant.
C'est fini. Comment ai-je pu autrefois intimider Xiao Xiang? Comment est-ce possible? Son mari est en fait si riche. Dites-moi, que se passe-t-il? Il pleut si fort dehors. Je vais vous ramener chez vous. Inutile. Mon mari vient me chercher. Voiture. Si vous aviez une voiture, auriez-vous besoin chaque jour de prendre un vélo électrique pour vous rendre au travail? Assistant Go. Amenez toutes les voitures de la maison ici. Je dois faire une grande démonstration pour ma femme. Alors, vous avez pensé à faire une scène aussi exagérée? Ling Xiuyan, vous êtes vraiment brillante. Bien sûr. Comment ma femme peut-elle être méprisée par les autres, quoi que les autres aient? Tu dois la voir aussi. D'accord, d'accord. Vous êtes la meilleure. Alors ne devrais-je pas obtenir une sorte de récompense? Ton propre mari. Qu'y a-t-il de mal à toucher mon visage? Es-tu timide? Tu ferais mieux d'avoir une affaire urgente pour moi. Jeune maître. Les voitures sont toujours garées à l'entrée. Comment devrions-nous les gérer? Conduisez juste les voitures. De retour au garage, ce ne serait pas bien. Vous devez encore me demander quelque chose comme ça. Xiao Xiang, C'était l'appel de qui? c'est à propos des voitures. Dame voiture. D'où venaient ces voitures? Louise. Cela a dû coûter cher, n'est-ce pas? Non, pas beaucoup. Ne plus jamais dépenser de l'argent pour des choses comme ça. Nous n'avons pas besoin de faire de chichi pour les apparences. Votre argent est aussi difficilement gagné. Il ne doit absolument pas être gaspillé. D'accord, je comprends. Dites-moi combien cela a coûté. Je vous rembourserai. Pas besoin. L'argent que tu m'as donné la dernière fois, je n'ai même pas encore fini de le dépenser. Ça ne va pas. Nous avons convenu que votre argent est votre argent et que nous n'interférons pas dans les affaires de l'autre. Si vous ne me dites pas, je vous le transférerai simplement. Peut-être 20 000. 20 000. C'est fini. Ai-je trop dit? Ma femme est en colère, Alors, louer une voiture, c'est si bon marché. n'est-ce pas? Tu penses aussi que c'est cher, n'est-ce pas? Ce maudit patron. Il a dû me voler beaucoup. J'irai le trouver pour une réduction. Alors, ce prix est très cher. Heureusement que je n'ai pas eu le temps de parler. Exactement. C'est en fait si cher. Alors, je vous le transférerai cette fois-ci. Ne faites pas ça la prochaine fois. Vous ne pouvez pas me le rendre. Il semble qu'à partir de maintenant, je dois encore bien l'habituer pour qu'elle se sente à l'aise, avec l'habitude de dépenser l'argent de son mari. Luxiang Xiang. Quelle folie faites-vous encore? Aujourd'hui, c'est clairement mon banquet de célébration. Pourquoi Luxiang Xiang devrait-elle voler la vedette? N'avez-vous pas eu assez d'attention? Aujourd'hui, j'ai même volé la voiture de mon père, pour vous aider à faire une entrée remarquée. Alors, pourquoi ne m'as-tu pas défendu au banquet de célébration aujourd'hui? Et tu n'arrêtais pas de regarder Luxiang Xiang, cette salope. As-tu encore des sentiments pour elle? De quelle bêtise parlez-vous? C'est vrai? Comment Lu Xiang est-elle dans la même entreprise que vous? Pourquoi poses-tu tant de questions? Tu as dit que tu ne faisais pas attention à elle. D'accord, d'accord. Ne soyez pas jaloux. Elle est déjà mariée. Je n'aime absolument pas les femmes mariées. Quel est le milieu de son mari? Sa voiture roule plutôt bien. Comment le saurais-je? Je ne l'ai même pas rencontrée. Juste pour aller chercher quelqu'un. Et tant de voitures sont venues. Je pense qu'elle les a juste louées. Elle ne veut juste pas perdre contre moi. Et elle m'agace délibérément. Cette Lu Xiang n'était pas si vaniteuse à l'époque. C'est ça. Maintenant, elle est dans l'entreprise. À flirter avec n'importe qui. À l'école. Elle faisait juste semblant d'être riche. D'accord. Ne soyez pas en colère, je n'aime pas. Ce genre de fille a l'air innocent, moi. J'aime juste ton type. Quel genre de personne suis-je? Les personnes vaniteuses sont faciles à voir.
C'est votre mari, n'est-ce pas? Juste un message indésirable. J'ai bien vu votre mari tout à l'heure. Avec une femme riche. Il semblait très intime. Et ils sont même montés dans une voiture ensemble. Cette voiture n'est pas bon marché, vous savez. Directrice Meng, que voulez-vous dire par là? Ne vous méprenez pas. Je suis juste inquiète pour vous. De nos jours, il y a beaucoup de gigolos qui utilisent l'argent de leurs parents, font semblant d'être riches et commettent des fraudes matrimoniales. Ils ne feraient pas ça, ils ne feraient pas ça. Le mari de Xiao Xiang n'est pas ce genre de personne. Je ne fais que supposer, vous savez. Arrêtez de deviner. Si vous continuez à deviner, le prochain à partir, ce sera vous, directrice Meg. Je connais très bien mon propre mari. Directrice Meg n'a pas besoin de s'inquiéter. D'accord. Considérez que je me mêle de ceux qui ne me regardent pas. Xiao Xiang. Xiang. Xiaolin ne ferait pas ça. Je ne me sens pas bien. S'il vous plaît, aidez-moi à demander un congé à directeur Zhang. Xiao Guo, aide-moi à chercher un numéro de plaque d'immatriculation. Tiens, maman. Mangez plus, s'il vous plaît. Xiao Xiang, que faites-vous? Ne vous trahissez pas. Maman, laissez-moi vous nourrir. Épouse. Il ne répond pas à mes appels. Il doit y avoir quelque chose de louche. Qui a juré solennellement à l'époque que ce n'était qu'un spectacle et non un vrai mariage. Et a aussi dit qu'il y avait un accord prénuptial de non-ingérence. Je n'aime juste pas que les autres me mentent, c'est tout. D'accord. Alors que comptez-vous faire maintenant? Sortir et les affronter? Bien sûr que non. Vous devriez d'abord jeter un coup d'œil. Cette tante, d'après ce que j'ai vu, avait une assez bonne allure. Ling Xuyan ne serait pas vraiment entretenu par une femme riche, n'est-ce pas? Il n'est pas ce genre de personne. D'ailleurs, je suis aussi une femme riche. Pourquoi ne me trouve-t-il pas pour le garder? C'est l'appel de qui? Xiao Xiang. Vous vous méfiez de moi si farouchement. Maman. D'accord, d'accord. Si vous deux n'êtes pas prêts, alors ne vous rencontrez pas. Maman. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous. N'oubliez pas de ramener Xiao Xiang à la maison bientôt. Tant que vous ne vous y opposez pas, je ramènerai absolument Xiao Xiang. J'ai fini de manger. Allons-y. Allons-y. Il est parti. Ling Xuyan n'est qu'un homme entretenu. Si vous l'aimez vraiment. Qu'y a-t-il de mal à en entretenir un? De toute façon, vous êtes une femme riche. Si Ling Xuyan est vraiment ce genre de personne, entretenu par quelqu'un d'autre, alors il vaut mieux qu'il soit entretenu par moi. Bon sang. Ce n'est pas ma montre. Comment elle soit arrivée ici? Heureusement que Xiao Xiang ne l'a pas vue. Bonjour. Bonjour. Ça. Avez-vous vu la montre sur la table? En fait, Non. Il n'y a rien du tout. Vous devez avoir faim. Je vais vous préparer quelque chose à manger. Un instant. D'accord. Étrange. Comment est-elle tombée ici? Oui, mademoiselle. La Mercedes-Benz est déjà garée à l'entrée. Oui, d'accord. Président là. Je suis. Vous êtes le nouveau chauffeur. Qui vous a dit de garer la voiture ici? Ramenez-la immédiatement à la villa. Ne laissez pas Xiao Xiang le voir.
Pourquoi restez-vous là abasourdi? Allez-y vite, Xiao Xiang va sortir bientôt. Dépêchez-vous. Si Xiao Xiang le découvre, je vous renverrai immédiatement. Allez-y vite. Lynx Yuyan, avez-vous vu? Avez-vous vu cette voiture tout à l'heure? Tout à l'heure. Les voisins se sont mariés. C'est allé au mauvais endroit. Comment ça va? Avez-vous déjà utilisé votre influence financière pour conquérir Lynx Yuyan? Gagner quoi? Chaque fois que je cherche délibérément une opportunité de lui faire connaître mon identité, toutes sortes de situations se présentent, comme si j'étais possédée. Si mystérieux que The ça. film was translated and narrated by M Media. Reste ce celle de la dernière fois, la femme riche qui a dîné avec Lynx Yuyan. Vite, vite, vite. La dernière fois, vous n'avez pas eu l'occasion. Cette fois, dépêchez-vous de saisir l'occasion. Déclarez votre souveraineté. Ne semez pas juste le trouble. Nous ne savons même pas quelle est leur relation. Tranchez le nœud gordien. Madame. Vous connaissez Lynx Yuyan, n'est-ce pas? Y a-t-il quelque chose? Vous avez été fréquemment avec lui dernièrement. Mangeant ensemble. Puis-je vous demander quelle est votre relation? Pourquoi devrais-je vous le dire? Je suis la femme de Lynx Yuyan. Vraiment. Je n'ai jamais une seule fois entendu le mentionner. Il semble que votre relation n'est pas si bonne, n'est-ce pas? Regardez. Il n'ose même pas vous dire la vérité. Pour une dame comme vous, une femme noble et élégante, quel jeune homme ne pourriez-vous pas avoir? C'est un homme marié. Il grince des dents, ronfle et parle dans son sommeil. C'est ça. Maman. De quoi parlez-vous? Rire si joyeusement. Yuyan. Maman, Maman. Xiao Xiang. Pourquoi êtes-vous deux ici? j'ai dit que je passais juste par là. Maître, croyez-vous? Je viens de me souvenir que j'ai une affaire urgente. Je vais partir en premier. Je vais aussi. Ne partez pas. Ce n'est pas facile de vous voir. Asseyez-vous et prenez un repas avant de partir. N'avez-vous pas dit que votre maman n'était pas dans cette ville? Ma maman vient aussi de rentrer. Il y a 2 jours. Je n'ai juste pas eu l'occasion de vous le dire encore. De quoi parliez-vous tout à l'heure? Rien. Je n'ai rien dit. Devant ma maman. Nous devons encore faire semblant d'être un peu plus affectueux, n'est-ce pas? Xiao Xiang, c'est ma mère. Maman. C'est Xiao Xiang. Bonjour, tante. Pourquoi m'appeler tante? Vous devriez m'appeler maman. Maman vous a dit de l'appeler, alors appelez-la simplement. Maman. Bon enfant. Si l'esprit de votre mère au ciel voyait cela. Comment saviez-vous que ma maman est décédée? Oui, maman. Je ne pense pas avoir mentionné cela à vous. Pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné? Nous en avons parlé lors de nos discussions habituelles. Sainte, pourrait-il que maman ait déjà secrètement enquêté sur Xiao Xiang? Venez, mangeons d'abord. Venez. Mangeons. Ce sont tous mes plats préférés. Si vous aimez, mangez en plus. Celui-ci. Je l'ai fait abattre juste avant. Goûtez-y. Exact. Qu'en comptez-vous tous les deux? Avoir des enfants. Maman. Nous avons déjà un plan. Nous nous efforcerons de vous laisser avoir 2 petits-enfants dans 3 ans. Bien. Lynx Yuyan. Femme, ne vous fâchez pas. 2 en 3 ans. N'était-ce pas juste pour lui faire plaisir? Mais nous avions convenu avant que rencontrer les parents serait avec consentement mutuel. Mais je n'avais pas non plus prévu que vous vous rencontriez. N'est-ce pas? Pourquoi étiez-vous là aujourd'hui? Je Vous me traquez.
Non, je ne le suis pas. Quelqu'un a pris des photos. De vous et de votre maman. Disant que vous étiez avec une femme riche. Avec quoi? Femme. C'est ce que vous pensez de moi. J'étais juste inquiet. De quoi vous inquiétez-vous? Inquiet que je vous trompe? The film was translated and narrated by M. N'avions-nous pas Media. un accord selon lequel nous n'interférerions pas l'un avec l'autre? Xiao Xiang? Êtes-vous? Je ne le suis pas. Je ne l'ai pas fait. Je me suis soudainement souvenu. J'ai un rendez-vous avec Xiaoguo. Vous n'avez pas besoin de m'attendre ce soir. Pourquoi cette précipitation? Xiao Xiang. Vous avez vraiment été trop loin aujourd'hui. Vous m'avez en fait laissé seul, dans ce genre d'endroit. Un champ de bataille comme celui-là. Je n'ose imaginer à quel point cela aurait été gênant si j'avais été là. Que s'est-il passé? Xiao Xiang a vu son mari manger avec une femme riche. Et devinez ce qui s'est passé. Quoi? Il s'avère qu'elle est ma belle-mère biologique. La mère biologique de Ling Xiuyan. Xiao Xiang, ça va. La vie est courte. En parlant de ça, comment avance votre enquête? Enquêter sur quoi? Ce jeune maître de la famille Shen. Shen Shiyu, ne savez-vous pas? Shen Shiyu. Comment connaissez-vous ce nom? Mon père, jour après jour, ne cesse de crier Shiyu, Shiyu. À mon oreille. Comment pourrais-je ne pas savoir? Mon Dieu. Vous deux, reconnaissez tous les deux les gens par leur surnom. Pas étonnant que vous n'ayez pas pu le reconnaître. Exactement. Il se trouve que j'ai quelque chose à vous demander. Zhao Yang de Hanwha. Est-ce que c'est vous qui avez appelé la police pour le faire arrêter? Zhao Yang. Quand je suis allé à la salle privée ce jour-là, il était déjà parti. Si ce n'était pas vous. Alors qui était-ce? Qui d'autre cela pourrait-il être? Votre mari, Shen Zuyan, bien sûr. En parlant de ça, vous êtes déjà marié. Comment avez-vous pu juste balayer ça d'un revers de main? Ce n'est pas réel de toute façon. Un certificat de niveau national, comment cela pourrait-il ne pas être réel? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous avons un accord mutuel. Nous divorcerons dans un an. C'est juste une tactique de temporisation. Avez-vous des sentiments pour lui? Dame, sentiment de quoi parlez-vous? Vous n'avez juste pas d'autres intentions envers lui. Moi, par contre, je pense, au lieu de vous creuser la tête pour trouver où se trouve Shen Shiyu, et de refuser le mariage arrangé, vous feriez aussi bien de vous emparer de Ling Xiuyan. Fait-on une affaire conclue? Ne dites pas de bêtises. Je n'ai pas dit ça. Je vous connais, non. Ling Xiuyan est tout à fait votre type. Nous obtenons juste ce dont nous avons besoin. Il a besoin d'une belle fille. Pour rassurer sa mère. J'ai besoin d'un mari. Pour gérer mon père. Alors envers lui. Vous n'avez pas d'autres intentions. À quoi bon que j'ai des intentions? Il m'a déjà souligné que nous n'interférerions pas dans nos vies respectives pendant le mariage. Si je prenais cette fausse relation au sérieux, comme ce serait embarrassant. Xiao Xiang? Tenez, votre colis a été livré. Prenez-le. Pourquoi a-t-elle tant bu? Pourquoi ne lui demandez-vous pas vous-même? Je vous l'ai amené. Vous devez saisir cette opportunité. Pourquoi avez-vous tant bu? Venez ici un instant. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me sens si mal à l'aise. Lu Xiang Xiang, votre comportement après avoir bu est juste trop horrible. Mais je me sens vraiment mal. D'accord. Je vais vous verser un verre d'eau. Ne partez pas.
Xiao Xiang? Qu'essayez-vous de faire? Je regarde votre bouche. Pourquoi regardez-vous ma bouche? Elle a l'air très douce. Elle a l'air très embrassable. Alors, voulez-vous essayer? Est-ce The que film ça was va? translated and Oui. narrated by M Media. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous êtes réveillé. Vous. Pourquoi êtes-vous ici? Xiao Xiang? Hier soir, ce que vous m'avez fait. Vous allez assumer la responsabilité pour moi, n'est-ce pas? Nous. Xiao Xiang? Vous allez assumer la responsabilité pour moi, n'est-ce pas? Responsable? Quelle responsabilité devrais-je prendre pour vous? Xiao Xiang? Vous n'auriez pas pu tout oublier, n'est-ce pas? Hier soir, vous avez regardé ma bouche et avez dit qu'elle était très tendre, insistant pour la goûter. Et puis vous avez aussi touché mes muscles pectoraux, puis avez tiré mes vêtements, insistant pour toucher mes abdos. Vraiment. Vraiment. Et vous avez aussi. Ça suffit, ça suffit. Vous n'avez plus besoin de m'aider à me souvenir. Luxiang Xiang, vous avez vraiment accompli quelque chose. Vous avez même osé agir de manière indécente après avoir bu. Eh bien, hier soir, j'ai trop bu. Selon l'accord. Vous avez dit. Est-ce cela? Déchiré. Je l'ai fait. Le contrat a été déchiré. L'autre contrat. Était sympa. J'ai fait ça aussi. Je l'ai déchiré. J'ai dit que je ne devais pas boire. Qu'avez-vous dit? J'ai déchiré ce tas. Xiao Xiang? Je vous aime. Xiao Xiang? Je vous aime. Xiao Xiang. Xiao Xiang. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous semblez avoir quelque chose en tête. Y a-t-il un problème? Rien. Avez-vous besoin de quelque chose de ma part? L'entreprise a un concours de proposition de design le mois prochain. Vas-tu participer? Je pourrais même ne pas être là le mois prochain. Est-ce obligatoire? Pas exactement. C'est juste que la première place dans ce concours de proposition de design sera choisie pour la série phare du groupe Shen, et le travail de chacun sera sélectionné à l'aveugle. Ce n'est qu'après la sélection du travail que le designer sera annoncé. Ceci est assez intéressant. C'est exact, et cela ne tient pas compte des qualifications ni n'a de restrictions. Généralement, les designers du groupe Shen y participeront tous. Si cela est choisi, vous pourriez vous faire un nom d'un seul coup. Alors je vais essayer. Bien que le directrice Meng cette année y participera également, mais je pense vos chances de gagner sont plus grandes. De quoi parlez-vous? Directrice Meng. Vous participez aussi. De toute façon, la charge de travail n'est pas lourde. Il n'y a aucun mal à participer. La charge de travail n'est pas lourde. Cela signifie que vous ne prenez pas votre travail au sérieux, et que vous ne voyez pas ce qui doit être fait. Plus tard, allez chercher la pile de documents sur mon bureau, et travaillez dessus. Cette directrice Meng. Avant, quand Muxia était là, menant ses batailles pour elle, elle prétendait toujours être généreuse et convenable. Maintenant que Muxia est partie, elle est devenue de plus en plus dure. Vous êtes de retour. Que faites-vous? Vous m'avez fait peur. Avez-vous été m'évitant dernièrement? Non, je ne l'ai pas fait. Vous y pensez trop. Non. Non.
J'ai juste fait des heures supplémentaires. Et je suis rentré tard, c'est tout. Travailler des heures supplémentaires si tard le soir. Le directeur Zhang l'a exigé. Nous ne sommes tous que des travailleurs. Qui n'a pas à faire des heures supplémentaires? Alors, avez-vous mangé? Non, vous ne pouvez pas. Je vais vous préparer un bol de nouilles. J'ai mangé, j'ai mangé. C'est bien alors. Xiao Xiang, vous n'avez pas à m'éviter. Enfin, cette nuit-là, nous n'avons rien fait. Vous n'avez même pas encore accepté d'être avec moi. Comment aurais-je pu vous faire quoi que ce soit? Mais un petit avantage était tout à fait acceptable. Alors c'est... Égratignure et marque de morsure sur votre corps. Xiao Xiang, vous devriez boire moins d'alcool à l'avenir. Vous mordez vraiment fort. C'est donc comme ça. Maintenant, vous n'avez plus à vous inquiéter, n'est-ce pas? Aussi. Ne revenez plus si tard. C'est vraiment dangereux tard le soir. Oui. Allez vous reposer rapidement. Quant à l'accord, j'irai en imprimer une autre copie. Si c'est déchiré, qu'il en soit ainsi. Le même accord, je ne le signerai pas une deuxième fois. Si étourdi. Xiaonan, vous êtes marié depuis un mois maintenant. Il est temps que vous nous rameniez votre mari à la maison. Xiaodan. Le surnom de Xiao Xiang est aussi Xiaonan. Xiaodan. Le nom de famille de Xiao Xiang est aussi Lu. Yuyan, pourquoi êtes-vous ici? Et ce que Xiao Xiang est, la mademoiselle aînée de la famille Lu. Vous savez maintenant. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Vous deux cachiez tous les deux vos identités l'un de l'autre. Et vous êtes tous les deux mes amis. Il ne serait pas bon pour moi de le dire à l'un ou à l'autre, n'est-ce pas? Maintenant que vous savez, que comptez-vous faire? Que voulez-vous dire? Que faire? Maintenant que vous connaissez l'identité de Xiao Xiang, que votre partenaire de mariage est clair, est aussi votre partenaire de mariage arrangé, que comptez-vous faire? Si vous osez la malmener, Comment pourrais-je supporter de la malmener? comment décririez-vous vos sentiments pour elle? Nous sommes déjà mariés. Alors, bien sûr, elle est ma femme. Maintenant, vous commencez à vous emporter. À l'époque, je me demande qui a dit. J'épouserai n'importe qui sauf Xiao Xiang. Mais à ce moment-là, je ne savais pas qui était le partenaire du mariage arrangé, n'est-ce pas? Si cela avait été Xiao Xiang, j'aurais accepté il y a longtemps. Au fait, Xiao Xiang ne sait probablement toujours pas, n'est-ce pas? Quoi? Quelle bêtise préparez-vous maintenant? Comment est-ce de la malice? Ceci s'appelle de la taquinerie romantique. Je vous conseille de ne pas vous réjouir trop vite. Xiao Xiang ne voulait pas avoir un mariage arrangé avec le fils aîné de la famille Shen. C'est pourquoi elle a trouvé quelqu'un pour un mariage éclair. Si elle savait que vous êtes Shen Ziyuan, êtes-vous certain qu'elle ne vous traînerait pas directement au bureau des affaires civiles pour un divorce? Si sérieux? Mais n'était-il pas également vrai que je ne voulais pas de mariage arrangé à l'époque? N'est-ce pas pour cela que j'ai trouvé Xiao Xiang pour un mariage éclair? Vous deux êtes en effet assez similaires. Cependant, je sais maintenant aussi que Xiao Xiang est la mademoiselle aînée de la famille Lu. Je crois que notre relation ne sera pas affectée. Cependant, Xiao Xiang est une personne très volontaire. Elle n'aime pas faire les choses sous la contrainte des autres. Pensez-vous l'affection actuelle de Xiao Xiang pour vous l'emportera sur sa réticence à avoir un mariage arrangé avec le fils aîné de la famille Shen? Je comprends. Cette affaire, veuillez la garder confidentielle pour moi pour l'instant. Je trouverai une occasion de le lui dire personnellement. Alors voulez-vous toujours que je vous aide à organiser une rencontre? Pas besoin. Après tous ces rebondissements, il s'avère que c'était vous depuis le début. Bonne nuit. Le thème de notre événement actuel est Jardin fantastique. Nous espérons. Chérie, qu'aimeriez-vous manger aujourd'hui? Je veux manger du poisson braisé. D'accord. Je vous le ferai quand nous rentrerons à la maison. Bisous. Président Shen. Président Shen.
La réponse à la dernière itération de cet événement a été très positive. Il semble que pas mal de nouveaux participants aient rejoint cette année, n'est-ce pas? Dans ce cas, ajoutons une catégorie de récompenses supplémentaires. Oui. Que souhaiterait ajouter le président Chen? Ajoutons un autre cadeau mystérieux. Je le préparerai. Est-ce acceptable? Pas de problème, certainement pas de problème. D'accord. La réunion est levée. Président Chen. Concernant le cadeau mystérieux, dois-je prendre des dispositions à l'avance? Le cadeau mystérieux, c'est moi. Avez-vous l'intention d'être infidèle? Je dois vous rappeler. Les désignés peuvent être des hommes ou des femmes. Quelle bêtise dites-vous? Xiao Xiang participera également à cet événement. J'ai examiné ses premières ébauches de chez moi ces derniers jours. Il n'y a absolument aucun problème. Lors de cet événement, je veux lui dire ma véritable identité. Devant tout le monde. Peu importe à quel point elle se fâche. Elle ne me frapperait pas, n'est-ce pas? Vous et je, madame, avez transformé une fausse relation, est vrai? Que voulez-vous dire, fausse relation devenue réelle? Ceci s'appelle l'amour après le mariage. J'ai une bonne nouvelle pour tout le monde. Le président Chen vient de décider en réunion que, pour la sélection des propositions de cette année, en plus d'être, comme d'habitude, désigné comme celui de notre groupe Chen, produit principal pour la promotion de l'année prochaine, le gagnant de la première place recevra également un cadeau personnellement préparé par le président Chen. Un cadeau personnellement préparé par le président Chen. Ça doit valoir des millions, n'est-ce pas? Tout le monde travaillait dur. Surtout Xiao Xiang. D'accord. Je travaillerai dur. Continuez comme ça. En fait, je suis juste ici pour faire le nombre. Xiao Xiang. Comment avance votre design? Presque terminé. Voulez-vous jeter un coup d'œil? Non. Les détails de cet événement ne peuvent pas être divulgués. Sinon, ce ne serait pas une sélection à l'aveugle. Je suis avec l'entreprise depuis si longtemps. Et cet événement est en fait assez intéressant. Comme prévu. La femme du président est venue au niveau de la base. Pour nous tester. Directrice Meng, il est temps de finir le travail. Mais vous n'êtes toujours pas parti. Mon petit ami vient me chercher plus tard. Je l'attendrai. D'accord, je vais y aller alors. Au revoir. Option de plan. Luxiang Xiang, pourquoi êtes-vous si persistante? Muxia. Comment est-ce possible que ce soit vous? Comment en êtes-vous arrivé là? Seigneur, depuis que j'ai été viré par le groupe Chen, pas une seule entreprise ne m'a embauché. Comment cela peut-il être? C'est vrai. Je ne savais même pas. Comment ai-je offensé le président Chen? Il m'a même mise sur liste noire. Je n'ai même pas un endroit où vivre maintenant. Je n'ai plus d'argent non plus. Les huissiers me cherchent tous les jours. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Même si vous venez me voir, je ne peux pas vous aider. Seigneur, seul vous pouvez m'aider. J'ai été viré. À cause de vous. Comment cela pourrait-il être à cause de moi? Seigneur. Seul vous pouvez m'aider. Seigneur, prêtez-moi de l'argent. Sinon, ils vont vraiment me vendre. Ils vont vraiment me vendre. Combien The devez-vous? film was translated 500 and 000. narrated by M Non. Media. 300 000 suffiront. 300 000. Êtes-vous folle? Seigneur. S'il vous plaît, sauvez-moi. S'il vous plaît, sauvez-moi. Meng Zixi. À l'époque, c'est vous qui m'avez dit que Luxiang Xiang, quand elle était à l'université, était une garce, séduisant spécifiquement les gens. Je l'ai ciblée. Et c'était tout pour vous. Muxia. Maintenant que vous êtes comme ça, j'ai aussi le cœur brisé. Ce n'est pas que Seigneur ne veuille pas vous aider. Mais si cela continue, ce n'est pas non plus une solution au problème. Vous devriez aller trouver Luxiang Xiang. C'est Luxiang Xiang qui vous a mise dans cet état. Oui.
C'est toute la faute de Lu Xiangxiang. C'est toute sa faute. Ici. Il y a l'adresse de Lu Xiangxiang. Vous feriez mieux de correctement demander à Lu Xiangxiang. Xiao Xiang, Ling Xiuyan. vos mains sont froides. Je vous ai dit de ne plus conduire. Je vous conduirai à partir de maintenant. Je suis toujours de bonne humeur. Attendez le mois prochain. Le mois prochain, je vous laisserai me conduire. D'accord. Montons à l'étage. J'ai encore de la soupe qui mijote sur le feu. Montons à l'étage. Lu Xiangxiang. Pourquoi devriez-vous? Pourquoi avez-vous une si bonne vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un a appelé mon nom? Non. Peut-être ai-je mal entendu. Allons-y. Lu Xiangxiang. Je ne crois pas que votre chance soit si bonne. Que quelqu'un vous suivra toujours. Encore en train de réviser si tard. Juste un petit peu plus. Faites-moi confiance. Votre proposition sera certainement bien. J'ai remarqué il y a longtemps. Y a-t-il autre chose que vous me cachez? Pourquoi demandez-vous cela? La dernière fois que j'ai échoué à l'entretien, vous avez aussi regardé mon travail. Et ensuite dit que je serais certainement accepté. Êtes-vous aussi spécialisé en design? J'ai bien étudié pendant un certain temps. À l'Institut de design de la capitale. Mais ensuite, autre chose est survenue. Et je n'ai pas obtenu mon diplôme. Vraiment. Vous êtes mon camarade de classe. Oui. À l'époque. Pourquoi ne t'ai-je pas rencontré à l'école? Si nous nous étions rencontrés plus tôt, peut-être nous serions-nous mariés plus tôt. Allez-vous-en. Ne révisez plus votre proposition de design. Ayez juste pitié de votre mari. Ne plaisantez pas. D'accord. Je ne ferai pas de bêtises. Je te laisserai venir et m'embrasser. D'accord. Allons-y. Allez. Allez vite. Muxia, bonne à rien. Si lente à agir. Non. Je ne peux pas laisser Lu Xiangxiang me voler la vedette à nouveau. Bureau du directeur. Changez le nom en NZXI. The film was La journaliste translated Nancy. and narrated by M Media. Président Chen, ne participez-vous vraiment pas à ce concours? C'est exact. Puisque j'ai déjà examiné à l'avance les travaux de certains participants par souci d'équité, je ne participerai pas à cette sélection. Ceci est la première pièce. Qu'en pensez-vous tous? Voyons le suivant. Il manque quelque chose. La troisième pièce. Que diriez-vous de celui-ci? Pas mal. Bien. Président Chen, les résultats de la sélection sont connus. Alors, révélons-les. Le nom de ce désigné est... Menzixi. Menzixi est première. Comment cela pourrait-il être elle? Étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon fichier est manquant. Quel fichier? C'est pour cela. Fichier de planification d'événements. Étrange. Je l'ai clairement enregistré. Que peut-on faire alors? Ce n'est pas grave. De toute façon, la version finale a déjà été envoyée. Il a disparu. Ou bien cela n'a jamais été fait du tout. Comment est-ce possible? Xiao Xiang se prépare récemment. Il est aussi possible qu'elle ait eu peur de perdre la capacité de design de Xiao Xiang. Tout le monde peut l'avoir. Elle a aussi récemment signé le contrat du groupe Lu. Elle n'a pas besoin de faire ça. Zhao Siki, n'avez-vous pas aussi, dès le début,
Doutez des capacités de Liu Xiangxiang. Dès qu'elle a rejoint l'entreprise, elle a eu le soutien du directeur Zhang. Plus quelqu'un compte sur ses relations, plus il craint de participer à de telles activités. N'est-ce pas? Meng Zixi. C'était encore vous. De quelle bêtise parlez-vous? Comment aurais-je pu supprimer votre fichier? Je n'ai pas dit ça. Mon fichier a été supprimé. Vous avez soudainement dit que votre fichier est manquant. Cela ne signifie-t-il pas que quelqu'un a délibérément supprimé votre fichier? Je me demande juste. Ceci n'est qu'une ébauche de sauvegarde. La version finale a déjà été envoyée par email. Le supprimer est inutile. C'est pourquoi j'ai dit. Vous avez peur de perdre. Vous ne l'avez pas fait du tout, n'est-ce pas? Directeur Zhang, les résultats de la sélection sont sortis, n'est-ce pas? Les voilà, celui-ci est la première place de cette année. Super. Ceci est ma proposition de design. Êtes-vous sûr? Est-ce votre dessin de conception? C'est moi. C'est ce sur quoi j'ai travaillé toutes les nuits. Petit à petit, en me dépêchant de finir. Bien sûr que je sais. Cette proposition de design. Comment est-elle exactement la même que la mienne? Meng Zixi a plagié ma proposition. Meng Zixi. Est-ce votre proposition? Que faites-vous? Êtes-vous juste incapable de supporter de voir les autres réussir? Votre proposition de design. Comment est-elle exactement la même que la mienne? De quelle bêtise parlez-vous encore? Vous essayez de me calomnier encore. C'est ça. Cette proposition de design. Est-ce pourquoi j'ai veillé nuit après nuit pour produire? Vous avez dit que cette proposition de design est très similaire à la vôtre. Très bien alors. Prenez votre proposition de design et comparons-les. Vous savez clairement que mes fichiers sont tout manquants. Manquant. Alors cela signifie que vous ne l'avez pas. Si vous le dites juste comme ça, avec de simples paroles, alors ceci est le vôtre. Alors ne puis-je pas dire, toutes les propositions de design du monde sont les miennes. C'est juste que je les ai accidentellement supprimées. Vous avez dit que mon design est similaire au vôtre. Je peux produire les brouillons initiaux de ces fichiers. Pouvez-vous? Pas étonnant que vous soyez si arrogant. C'était donc vous qui avez supprimé mes fichiers. Alors il n'y a plus rien à dire. Cette proposition de design de votre part est simplement une copie de la mienne. Xiao Xiang, ça suffit. Pourquoi continuez-vous à me calomnier encore et encore? Je ne vous calomnie pas. C'est mon design. D'accord. Vous avez dit que j'avais remplacé votre design, n'est-ce pas? Je peux fournir des preuves. Pouvez-vous? Qui peut prouver ce que vous venez de dire? Je peux le prouver pour elle. Ma preuve pour elle est-elle suffisante? Pourquoi êtes-vous ici? Je suis ici pour soutenir ma femme. Président Chen, ceci est ma proposition de design. Mon mari peut le prouver. Liu Xiangxiang. Vous ne savez même pas flatter correctement. Ceci est l'assistant du président Chen. Assistant Go. Assistant Go, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Et lui, il est agent d'entretien chez Groupe Gen. C'est le mari de Liu Xiangxiang. Bien sûr qu'il prendra sa défense. Meng Zixi. Comment osez-vous parler ainsi au président Chen? Cette personne est le président de notre groupe Chen. Shen Ziyuan. Président Chen. Non. C'est impossible. Président Chen. Xiao Xiang. Je t'expliquerai plus tard. Directrice même, n'est-ce pas? Président Chen. Je ne savais pas que vous étiez. Vous avez dit que cette proposition de design a été faite par vous, n'est-ce pas? Mais cette proposition de design, je l'ai vue, Xiao Xiang, révisée petit à petit. Comment est-ce soudainement devenu la vôtre? Ceci est le mien. J'ai le brouillon original. D'accord. Vous dites que c'est la vôtre. Alors pourquoi cette proposition contient-elle les initiales de Xiao Xiang et de mon nom? Entre ces deux lignes blanches, il y a les lettres L et L. Ce sont les initiales des personnages Lu et Lin. Vous mentez. Le nom de famille du président Chen est Chen. Comment cela pourrait-il être elle? Parce que le nom de famille de ma mère est là.
J'ai utilisé le nom de famille de ma mère. Ce n'est pas permis. Qu'avez-vous d'autre à dire? Président Chen. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Le groupe Shen ne permet absolument pas cela. Les employés commettent le vol. Et le plagiat. Que faites-vous? Ne me touchez pas. Président Chen. Président Chen. Xiao Xiang. Xiao Xiang. Xiao Xiang. N'est-ce pas juste? Le crématorium de la chasse à la femme. Xiao Xiang. Ne me suivez pas. Ne sois pas en colère, je peux expliquer. Vous saviez tout depuis le début. Non, je ne l'ai pas fait. J'avais l'intention, lors de l'événement, lors de l'annonce des récompenses, de te faire une surprise. Surprise. Mes actions précédentes, à vos yeux, ont dû être très risibles, n'est-ce pas? Non. Je vous ai même fait. Vous surveiller. Je suis vraiment. Ne pars pas. Allez-vous-en. Xiao Xiang. Allez-vous-en. Je. Xiao Xiang. Mauvais Ling Xiuyan. Mauvais Ling Xiuyan. Moi, Liu Xiang, j'ai vécu si longtemps, et personne n'a jamais osé jouer avec moi comme ça. Xiao Xiang. Xiao Xiang. Ling Xiuyan. Dois-je vous appeler Shen Xiuyan maintenant, n'est-ce pas? Xiao Xiang. Je ne voulais vraiment pas te le cacher intentionnellement. Ce n'était pas intentionnel. Shen Xiuyan. Combien de chance avez-vous eu de me dire qui vous êtes? Avez-vous dit quelque chose? Ma femme. Et vous dites encore ça? Vous avez même fait en sorte que votre assistant se fasse passer pour vous. Vous avez même dit que vous étiez un nettoyeur. Ma femme, j'avais mes raisons. Quelle raison avez-vous? Comme toi. Je ne voulais pas non plus entrer dans un mariage arrangé. C'est pourquoi j'ai... Qu'avez-vous dit? Vous ne voulez pas d'une alliance matrimoniale. Vous connaissiez déjà mon identité. Non. Je ne l'ai découvert qu'il y a quelques jours. Quelle honte, Liu Xiang. Vous avez été dupé pendant les 2 derniers mois. Ma femme. Xiao Xiang. Liu Xiang. Xiao Xiang. Je ne savais vraiment pas au début que cette personne était toi. Je ne voulais pas non plus entrer dans un mariage arrangé. C'est pourquoi j'ai utilisé un faux nom. Tu devrais me comprendre, n'est-ce pas? Shen Xiuyan. Je ne suis pas en colère parce que vous avez caché votre identité. Mais parce que vous saviez tout depuis le début. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Vous m'avez vu tenu dans l'ignorance, et vous avez trouvé cela amusant, n'est-ce pas? Non. J'avais vraiment peur que, si je te le disais soudainement, tu serais encore plus en colère. C'est pourquoi j'ai... Peur que je sois en colère, ou peur que mon père soit en colère. Shen Xiuyan. Ces derniers jours, vous m'avez regardé bêtement, aller travailler dans votre entreprise, et je suis même allé enquêter sur vous. C'est très risible, n'est-ce pas? À vos yeux. Suis-je vraiment Liu Xiang? Ou la fille aînée de la famille Lu? Xiao Xiang. Xiao Xiang. Puisque tu déménages, alors emmène-moi avec toi. Je suis aussi ton bagage. D'accord. Vous aimez tellement serrer votre valise, n'est-ce pas? Je n'en veux plus. Xiao Xiang. Xiao Xiang. Xiao Xiang regarde la télévision. Pourquoi se dispute-t-il de nulle part? Que diriez-vous de ça? Organisons-leur un coup monté. Le héros sauve la belle. D'accord, faisons comme ça. Papa. Tu m'as fait une peur bleue. Toi. Comment peux-tu marcher? Sans faire de bruit. Il est si tard. À qui parlez-vous au téléphone? Appel professionnel. Appel professionnel. Que se passe-t-il dernièrement? Pourquoi ai-je toujours l'impression que quelqu'un me suit?
On ne sera pas découvert, n'est-ce pas? Non. Je faisais cela souvent. Jeune madame n'a jamais découvert auparavant. Alors, avez-vous préparé les choses? Oncle Lu m'a envoyé pour vous superviser correctement. J'ai aussi été nommé par madame. J'ai fait tous les préparatifs. Dans un instant, quand jeune maître et jeune madame se rencontreront, j'utiliserai ce couteau pour faire semblant de voler jeune madame. De cette façon, jeune maître pourra être le héros qui sauve la belle. Jeune madame pourra alors pardonner à jeune maître. D'accord. Xiao Xiang, pourquoi n'est-elle pas encore rentrée? Xiao Xiang, Ne bougez pas, c'est un vol. que fais-tu? Assistant Go. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Donnez l'argent. Goran, Assistant Go. Vous êtes en train de voler. En utilisant ce couteau. Jeune maître, que se passe-t-il ici? Shen Xiuyan. Le héros sauve la belle. Vous jouez la comédie, mais vous ne savez même pas comment faire. Jouez un peu plus réalistement. Et vous, sortez. Xiao Xiang, comment avez-vous su? Cet arbre n'est que de cette taille. Vos vêtements étaient visibles. Je ne suis pas aveugle. Shen Xiuyan. Si vous voulez que je vous pardonne, alors excusez-vous correctement auprès de moi. Ne recourez pas à ces méthodes détournées. Xiao Xiang, Xiao Xiang. C'était l'idée de ma maman, n'est-ce pas? Peu importe, vous rentrez d'abord. J'irai expliquer à Xiao Xiang. Je vous ai dit de ne pas me suivre. Lu Xiang va au The film diable. was translated and narrated by M Media. Allô, est-ce le 110? Quelqu'un commet une agression dans la rue ici. Lu Xiang. Vous mourrez d'une mort terrible. Ling Xiuyan, ça va. Je vais bien, juste une blessure superficielle. président Shen. Xiao Xiang. Comment ça va, ça fait très mal. La blessure semble très profonde. Comment avez-vous pu directement utiliser votre main pour bloquer le couteau? J'avais peur de ne pas avoir le temps de la retenir. Ça ne fait pas très mal non plus. Ne pleure pas. Je faisais semblant. Ce n'est qu'une petite blessure comme ça. Ce n'est rien. Ça guérira dans quelques jours. Xiao Xiang. Xiao Xiang. S'il te plaît, reste. Passeras-tu plus de temps avec moi? J'ai quelque chose à te dire. Dites simplement ce que vous voulez dire. Je ne vous empêche pas de parler. Xiao Xiang. Ce n'est vraiment qu'après t'avoir épousé que j'ai découvert que tu es la fille aînée de la famille Lu. Je suis comme toi. Aucun de nous ne voulait entrer dans un mariage arrangé. C'est pourquoi nous avons eu un mariage éclair. Xiao Xiang. La raison pour laquelle je ne vous ai pas révélé ma véritable identité était que j'avais peur que vous pensiez que je vous trompais et que vous seriez encore plus en colère. Je n'avais absolument pas l'intention de jouer avec vous. Je vous aime vraiment. Xiao Xiang, pourquoi ne dit-elle rien? Je suis si anxieux. Ce jeune doit être plus proactif. Xiao Xiang est juste dure à l'extérieur, douce à l'intérieur. Xiao Xiang, je suis désolé de vous l'avoir caché si longtemps. Me pardonnerez-vous? Ne pleurez pas. Ce n'est rien. Alors vous ne me pardonnerez pas. Je vous présenterai mes excuses la prochaine fois. Si vous me pardonnez la prochaine fois, Marie. Vous avez l'air si sérieux. C'est hilarant. Vous m'avez fait une peur bleue. Attendez un instant. Comment venez-vous de m'appeler? Marie.
Je m'appelle Shen Ziyuan. J'ai 28 ans cette année. Je m'appelle Luxiang Xiang. J'ai 25 ans cette année. J'ai une maison. J'ai une voiture. Je n'ai pas besoin de dot. Et je n'ai pas besoin de dot. Si possible, j'espère que nous pourrons aller chercher notre certificat de mariage tout de suite. Ils se sont réconciliés. Allons-y. Allons-y. Papa. Maman, D'accord. Nous aurons le mariage tout de suite. Moi, j'ai longtemps voulu voir Xiao Xiang en robe de mariée. Bien sûr, le mariage devrait être de style chinois. Bien sûr, ce devrait être de style occidental. De style chinois. Style occidental. Le style chinois est meilleur. Style occidental. De style chinois.